Ning Ke ouvrit les yeux. Un calme profond l'envahit. Il sentit chaque fibre de son être se détendre, comme si un poids immense avait été levé de ses épaules. Il avait réussi. Il avait enfin saisi les fils insaisissables du taoïsme talismanique et les avait tissés en son premier fût. Ce moment était le fruit de nombreuses nuits sans sommeil, de méditations profondes et de pratiques incessantes. Ce fut un voyage long et ardu, semé de frustration et de doutes. Mais il avait persévéré. Chaque obstacle sur son chemin avait forgé sa détermination. Chaque échec avait renforcé sa volonté de réussir. Maintenant, il ressentait un sentiment de paix, une satisfaction tranquille qui résonnait au plus profond de son âme. Cette paix n'était pas seulement le résultat de son succès, mais aussi de la compréhension profonde qu'il avait acquise sur lui-même et sur le monde qui l'entourait. L'air autour de lui semblait crépiter d'une énergie invisible. Cette énergie était le reflet de son propre pouvoir intérieur, une manifestation tangible de ses efforts et de sa maîtrise. Les vestiges de ses efforts persistaient, témoignage de sa nouvelle maîtrise. Chaque symbole lumineux dans l'air était une preuve de son dévouement et de son talent. Il regarda ses mains, calleuses et marquées par des années d'entraînement acharné. Ses mains avaient enduré des épreuves innombrables, mais elles étaient maintenant capables de créer des merveilles. C'étaient les mains d'un guerrier, d'un survivant. Elles avaient combattu, souffert et triomphé. Elles portaient les cicatrices de batailles passées, mais aussi la promesse de victoire future. Maintenant, c'étaient aussi les mains d'un maître talisman, un titre qu'il avait gagné par son travail acharné et sa persévérance. Un léger sourire éclaira les lèvres de Ning Ke. Ce sourire était le reflet de sa satisfaction intérieure, de la paix qu'il avait trouvée en lui-même. Il avait prouvé que ceux qui doutèrent de lui avaient tort. Chaque regard sceptique, chaque mot de doute avait été une motivation supplémentaire pour lui. Il avait réduit au silence les murmures qu'il avait ensuivis comme des ombres. Ces murmures, autrefois si oppressants, s'étaient dissipés, laissant place à une clarté nouvelle. Il n'était plus le raté de l'académie, le garçon incapable de saisir la plus simple des techniques. Il avait transcendé ses étiquettes, prouvant à tous et à lui-même qu'il était bien plus que ce qu'ils avaient cru. Il était Ning Ke, le premier maître fût, un titre qui résonnait avec fierté et honneur, un symbole de son parcours et de ses accomplissements. Et ce n'était que le début. Un avenir brillant et plein de promesses s'étendait devant lui, un chemin qu'il était prêt à parcourir avec détermination et courage. La nouvelle du succès de Ning Ke se répandit comme une traînée de poudre dans l'académie. Les couloirs, habituellement calmes, étaient maintenant remplis de murmures excités et de discussions animées. Chacun voulait savoir comment il avait réussi un tel exploit. Ses amis, d'abord stupéfaits de silence, éclatèrent en un concert de cris de joie et de félicitations. Les rires et les acclamations résonnèrent dans l'air, créant une atmosphère de fête. Ils se souvenaient des nuits blanches passées à étudier ensemble, des moments de doute et des encouragements mutuels. Ning Ke, tu l'as fait. Je savais que tu pouvais le faire. Je suis si fière de toi. Ta détermination et ton travail acharné ont enfin porté leurs fruits. Nous avons tous cru en toi, mais te voir réussir est encore plus incroyable. Sansang, sa fidèle compagne, rayonnait de fierté, ses yeux brillants de larmes retenues. Elle se souvenait des moments difficiles qu'ils avaient traversés ensemble, des sacrifices qu'ils avaient faits. Son cœur débordait de bonheur pour lui. Elle avait toujours cru en lui, même lorsqu'il doutait de lui-même. Sa foi inébranlable en ses capacités avait souvent été sa source de force. Elle savait que ce succès n'était que le début de grandes choses à venir. Chen Pipi, son ami loyal et parfois rival, lui tapota l'épaule, son rire bruyant habituel résonnant dans la cour. « Tu l'as fait, Ning Ke. Je savais que tu y arriverais, dit-il en riant. Leur amitié, forgée dans les défis et les compétitions, était plus forte que jamais. Même le stoïque Shu Yuxian offrit un sourire rare, une reconnaissance silencieuse de l'accomplissement de Ning Ke. Il hocha la tête en signe de respect, reconnaissant la persévérance et le talent de son camarade. L'académie, habituellement un lieu de contemplation silencieuse et d'études rigoureuses, s'est transformée en une scène de joyeuses célébrations. Les étudiants et les professeurs, habituellement absorbés dans leurs livres et leurs recherches, se laissaient emporter par l'euphorie du moment. L'air vibrait d'excitation alors que les élèves et les professeurs se rassemblaient pour féliciter le jeune homme qui avait réalisé l'apparemment impossible.
Les discussions tournaient autour de son exploit, chacun partageant son admiration et son respect pour Ning Ke. Pour Ning Ke, ce fut un moment de pure joie, un triomphe partagé qui cimenta les liens d'amitié et de camaraderie. Il se tenait là, entouré de ceux qui avaient de cru en lui, ressentant une profonde gratitude. Ce succès n'était pas seulement le sien, mais celui de tous ceux qui l'avaient soutenu et encouragé tout au long de son parcours. La nouvelle du succès de Ning Ke parvint aux oreilles de son maître, le vénérable maître Yans. Ce fut un moment de grande importance, car le maître avait toujours cru en son élève, même lorsque d'autres doutèrent de ses capacités. Le vieil homme, habituellement aussi impassible qu'une statue de pierre, laissa un sourire rare éclairer son visage. Ce sourire, bien que discret, parlait de la fierté immense qu'il ressentait pour son disciple. Une lueur de fierté illumina ses yeux, témoignage de la profonde affection qu'il portait à son élève le plus turbulent. Ning Ke n'était pas seulement un étudiant pour lui, mais presque comme un fils. Ning Ke, tu as surpassé mes espérances. Ta détermination et ton courage ont été exemplaires. J'ai toujours su que tu en étais capable. Depuis le premier jour où tu es arrivé, j'ai vu en toi une force intérieure que peu possèdent. Il avait perçu le potentiel de Ning Ke, une étincelle de génie cachée sous des couches d'entêtement et de défiance. Cette étincelle avait besoin d'être nourrie et cultivée. Une étincelle de génie cachée sous des couches d'entêtement et de défiance. Ning Ke avait toujours été un jeune homme difficile, mais c'est précisément cette ténacité qui le rendait spécial. Il avait poussé Ning Ke sans relâche, testant ses limites, le forçant à affronter ses faiblesses. Chaque session d'entraînement était une bataille, non seulement contre les ennemis extérieurs, mais aussi contre ses propres démons intérieurs. Le forçant à affronter ses faiblesses, Ning Ke avait dû surmonter de nombreux obstacles, mais il n'avait jamais abandonné. Et Ning Ke avait relevé le défi, dépassant même les attentes de son maître. Chaque victoire, chaque progrès était une preuve de sa détermination inébranlable. Maître Yan se savait que ce n'était que le début pour Ning Ke. Il voyait en lui un avenir brillant, rempli de possibilités infinies. Le jeune homme avait un voyage long et ardu devant lui. Les chemins qu'il emprunterait seraient semés d'embûches, mais aussi de grandes opportunités. Mais il était convaincu que Ning Ke surmonterait tous les obstacles sur son chemin. Sa foi en son élève était inébranlable, car il savait que Ning Ke avait en lui la force de surmonter n'importe quel défi. Il avait le talent, la détermination et surtout, le cœur d'un véritable cultivateur. Ning Ke était destiné à accomplir de grandes choses et Maître Yan se serait toujours là pour le soutenir, peu importe les épreuves à venir.